Eugène Passy, bonjour, bienvenue sur Afro-Culture TV, l'émission On Air. Je rappelle que vous êtes ancien footballeur international, il faut toujours le mentionner afin que celles et ceux qui ne le savent pas le sachent. Alors avant de commencer, nous ferons un clin d'œil à Sango Exo Market, épicerie fine détail gros. Produits frais et surgelés, légumes, fruits et bien d'autres. Faites-y un tour et vous serez énormément satisfait. L'adresse est au boulevard du Pont d'Avre 19 1205 Genève. C'est bien desservi. Vous avez le tram 12. Si vous quittez depuis Moelle-sur-la, vous vous arrêtez simplement à l'arrêt boulevard Pont d'Avre. Simplement à cet arrêt. Si vous quittez depuis Bel-Air, exactement la même chose, boulevard arrêt Pont d'Avre. C'est desservi, c'est en bordure de route, vous retrouverez tout ce dont vous aurez besoin. Contact 022 321 16 90 et le 079 363 55 78. Vous pouvez simplement vous y rendre, c'est facile, c'est bien desservi, c'est facile à repérer, c'est en bordure de route, vous verrez bien affiché, bien écrit en dessus, Sango Exo Market, un magasin agroalimentaire des produits afro-exotiques, bien frais, de qualité irréprochable. Voilà, j'y ai fait un tour, je suis allé rendre visite, je peux vous garantir que la qualité est au rendez-vous. L'adresse qui s'affiche sur l'écran, dames et messieurs, n'hésitez pas de vous y rendre dans ce supermarché afro-agroalimentaire. Nous allons revenir avec vous sur le sujet du jour. Nous allons parler de la situation, de cette déclaration qu'a eu à donner Sofiane qui a dit, je cite, cette victoire appartient à tout le peuple marocain, tous les peuples arabes et à tous les peuples musulmans. Alors là, on voit a priori et là directement que les autres peuples africains sont exclus, donc les Africains qui sont non arabes et de peau noire, s'il faut le dire ainsi. C'est ce que je disais tantôt, pour moi c'est la bêtise. C'est une victoire africaine. Tous les Africains étaient derrière les Lions du Maroc. Cette victoire, logiquement, elle est attribuée à l'Afrique, pas seulement au monde arabe. Parce qu'on le sait bien, les Africains se sont tous retournés à jeter le regard vers le Maroc pour soutenir le Maroc, étant donné que le Sénégal est sorti de cette Coupe du Monde sur ce deuxième tour. Mais est-ce que, Malone, est-ce que pour une bêtise humaine, parce que je l'appelle une bêtise humaine, est-ce qu'on va tous plonger là-dessus? Moi, je dirais non. Soyons réalistes. C'est la bêtise humaine. C'est une personne qui a déclaré. Et nous, est-ce que ça va nous empêcher de supporter le Maroc? Je ne pense pas. C'est vrai, nous sommes frustrés. Parce que cette victoire, elle est africaine. Parce que tous, derrière nos petits écrans, on supporte le Maroc. On a bien voulu que le Maroc gagne l'Espagne et qu'il accède au quart de finale. Mais si cette victoire est dédiée au monde arabe, c'est terrible quand même. Mais je dirais, c'est la bêtise humaine. On ne plonge pas là-dessus. D'accord, ce n'est pas la majorité des Marocains qui pensent ainsi, des Maghrébins qui pensent de cette façon, à ce que vous dites. Est-ce que là, on ne peut pas dire qu'il a dit tout bas ce que pense... il a dit tout haut, pardon, ce que pense tout à fait, l'autre tout bas. tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il pense. C'est ce que tout le peuple marocain pense. Et tout le peuple arabe. Il a osé le dire. Mais je dis, c'est la bêtise humaine. Nous, on va rester africains. On va supporter le Maroc. On va pas s'arrêter sur les paroles de Sofiane, mais non. On va supporter le Maroc. On aimerait même que le Maroc atteigne la finale. Souvenez-vous, Samuel Eto'o-Fils, il a dit le Maroc jouera la finale contre le Cameroun. Ouais. Ok, si le Cameroun n'est plus là, au moins le Maroc sera là. Non, c'est pas le Maroc. Disons-le, c'est une fierté africaine. Le Maroc est sur le continent africain et nous allons toujours supporter le Maroc, quels qu'en soient les propos qui peuvent être évoqués ou qui peuvent être dites de manière non contrôlée, comme d'ailleurs ce qui a été fait par ce joueur. Et nous allons directement aussi bifurquer sur la situation du Sénégal qui est sorti de manière prématurée, comme vous l'avez souligné. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, sur cette sortie inégale? Cette force qui caractérise les Lions indomptables du Cameroun. On a ce qu'on appelle au Cameroun le Hemlé, ça veut dire la foi. Je me dis, il manque un peu de cette force qui devait jaillir de leur entraille. C'est des lions, c'est des footballeurs, mais il leur manque quelque chose. Le bloc, il est bon, l'effectif, il est assez pléthorique, et les gars, ils jouent ensemble depuis au moins 10 ans. Ils ont préparé cette Coupe du Monde depuis au moins 8 ans, on le sait, mais il leur manque quelque chose. Quelque chose qui passe au Cameroun, on leur donnera cette chose. Est-ce qu'on peut dire ici que le Sénégal
présage quelque chose d'assez puissant pour la Coupe de la CAN qui Tout se à fait, jouera tout à fait, tout à fait. en Côte Et d'Ivoire. n'oublions pas que c'est le champion en titre. Oui, Il viendra défendre forcément son titre. défendre son titre. Et ça sera pas facile, hein, parce que franchement, cet effectif, pour moi, c'est l'un des meilleurs en Afrique actuellement. Il n'y a pas de grosse tête. Il y a une star qui est Mané, mais tous les compartiments sont bien couverts. Pour moi, c'est un potentiel adversaire pour le Cameroun. Mais je dis encore, nous, on va en Côte d'Ivoire pour gagner la prochaine CAN. Donc pour vous, la prochaine CAN 2024 en Côte d'Ivoire se jouera beaucoup plus entre le Sénégal et le Cameroun. Oui, tout à fait. Est-ce que ça ne sera pas une revanche pour aussi l'Algérie, qui va vouloir aussi jouer son va-tout contre le Cameroun aussi? On verra bien, parce que là, il s'est aussi. Il perd beaucoup d'énergie à combattre le Cameroun. Allez-y bien grand là-dessus. On a vu ce qui se passe avec le président de l'Africa Foot. Moi, je pense qu'il perd plus d'énergie à combattre le Cameroun qu'à préparer la prochaine CAN. D'accord, et pour revenir sur cette question d'Algérie, l'altercation qu'il y a eu entre le président de l'Africa Foot, dont nous pouvons voir en image, avec ce blogueur, avec ce youtubeur, qui, pour certains, a gagné son pari parce qu'il voulait faire parler de lui, et pour d'autres, était vraiment à la chasse des Camerounais, et beaucoup plus aussi pour chasser le président de l'Africa Foot, pour nuire à son image et essayer de créer un climat un peu assez tendu et plus délectaire, comme cette réaction qui s'en est suivie. Violence, on ne l'accepte pas, ça ne se justifie pas, aucune violence, mais est-ce qu'on peut dire quelque part que la goutte d'eau avait débordé le vase sur la réaction du président de l'Africa Foot? Bien évidemment, la goutte d'eau a débordé le vase. Les incidents de build-up, pour moi, c'est même pas un incident. C'était un match qui s'est joué sur un terrain de foot, et le Cameroun a remporté le match haut la main d'une manière franchement extraordinaire. Ça révèle des films qu'on voyait à l'époque, Oui. avec beaucoup de suspense et tout. Mais aujourd'hui, c'est loin de nous, c'est depuis mars, je pense. C'est loin. Aujourd'hui, on joue une compétition internationale, le mondial. Nous n'y sommes plus, en fait. Mais s'en prendre au président de l'Africa Foot, s'en prendre à des Camerounais, parce que si vous voyez les reportages un peu partout, nos compatriotes qui sont allés au Qatar n'étaient pas de tout repos. Hein. L'Algérie, au lieu d'aller regarder le mondial, ils sont allés perturber le mondial des Camerounais. Juste pour ça. Partout où un Camerounais se retrouvait avec un Algérien, c'était, voilà, ça allait en éclat. Ils ont suivi le président de l'Africa Foot plusieurs fois. Le même youtubeur, une image circulaire où il voulait décrocher le drapeau du Cameroun, où il y avait les drapeaux officiels, pour mettre le drapeau de l'Algérie. On a vu plusieurs fois où il insultait Samuel Eto'o. Mais écoutez, le président de l'Africa Foot, M. Samuel Eto'o, est un être humain. Même si c'était moi, peut-être que j'aurais fait pire. Nous sommes tous partisans de la non-violence, mais à un moment donné, quand on est acculé, cet esprit animal peut ressortir. Nous l'avons tous. On a vu Zidane, un coup de boule. Le mondial est passé à côté, un ballon d'eau à côté. Il pouvait se retenir. Mais non, il est humain. Justement, vous faites bien d'évoquer cela parce que certains médias évoquent beaucoup plus le comportement du président de l'Africa Foot en la personne de Samuel Eto'o fils sur l'acte qu'il a posé. Bon, le fustige, c'est logique hein, que la violence, on ne l'accepte pas, mais l'accent est beaucoup plus porté sur lui. Et voilà, on tire vraiment à boulet rouge sur lui. On utilise même aussi certains compatriotes africains, surtout encore beaucoup plus camerounais, à dire des choses contre lui. Mais lorsque c'était pour le coup de boule de Zidane, mais on trouvait toujours des justifications. Voilà, il posait même des questions. Il se disait, bah, il faut chercher à connaître ce qui s'est passé, qui a poussé Zidane à agir ainsi. Il y avait forcément une raison, mais pourquoi? Pour Eto'o fils, on ne cherche pas à connaître les raisons qui l'ont motivé pour essayer de... Je comprends que beaucoup... C'est vrai, le président de l'Africa Foot, c'est une personnalité. C'est également une icône africaine. Déjà pour nous, les Camerounais, pour nous, les Africains, c'est une icône qu'on doit protéger également. Mais n'oublions pas qu'il reste humain. Il reste humain. Je déplore le fait que nos compatriotes... Regardez le youtubeur, il est star dans son pays parce qu'il a fait ce geste. Tous les Algériens sont derrière lui, je dirais Tous même... sont unanimes. Hein, je dirais même le monde arabe, ils sont derrière lui. Oui. Mais pourquoi nous, Camerounais, ne sommes pas tous derrière notre président de l'Africa Foot? Je pense que c'est le drapeau du Cameroun qui l'a défendu. C'est l'honneur du Cameroun qui l'a défendu ce jour. Ok,
c'est une personnalité, il doit se retenir. Mais non, il reste humain. Moi, je pense qu'il reste humain. Et un humain a également son côté faible. Les critiques, et la défaite du Cameroun et toutes les promesses que le président de la FECAFOOT avait eu à faire concernant l'équipe des Lions indomptables du Cameroun. Il y avait toute cette pression sur lui et sur le moment aussi. Ce youtubeur arrive et que lorsqu'on le voit en image, semblerait-il qu'il demandait à ce qu'il arrête de dire ou de faire ce qu'il est en train de faire. Mais pourtant, il se prêtait au jeu des selfies avec les fans à l'extérieur, gentiment, avec tout sourire, mais subitement, ce youtubeur a insisté, persisté, et ça a donné cette image. Et puis maintenant... La question qu'on se posera, c'est pourquoi tout de suite il n'a pas donné un coup de pied, un coup de pain, un coup de poing. N'y avait-il pas Ça veut dire qu'il y a, une autre manière d'agir ou il a encaissé quand même. Il a encaissé. Ce mec, il suit Samuel Eto'o partout. On voit les vidéos. Il le suit un peu partout. Et il ternit l'image du Cameroun. Est-ce que le président de la FECAFOOT ne savait-il pas que ce youtubeur cherchait quelque chose de précis en fait, voulait le pousser à bout et voilà, pour ne pas céder et penser à une autre réaction, il pouvait peut-être le poursuivre pour harcèlement ou toute autre chose sur le moment, chercher à partir. Est-ce qu'il n'y a pas pensé directement? Au départ de votre propos, vous avez dit est-ce la goutte d'eau qui a débordé le vase? Si on repart sur le test de Samuel Eto'o, la lettre d'excuse, soi-disant la lettre d'excuse de Samuel Eto'o, il évoque bien le fait que les Camerounais, durant tout le mondial, sont harcelés par des Algériens. À la fin, il le mentionne. Ça veut dire qu'il a un retour. Il a un retour. La délégation vient lui dire, on subit ci, on subit ça. On le voit même sur les réseaux. Lui-même, il subit ça. À un moment donné, tu frappes la main sur la table. Moi, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que les institutions qui dirigent le football, algérien, la CAF, la FIFA, ne sanctionnent pas déjà l'Algérie. Pour moi, c'est impensable. C'est eux qui donnent. C'est la fédération algérienne qui donne cette force au peuple algérien d'agir de la sorte. S'ils sanctionnent, mais ce mec ne sera plus en train de faire ce qu'il est en train de faire. La preuve en est qu'il a interdit des stades au Qatar. Et aujourd'hui, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a une garde rapprochée qui vient du Qatar. Vous parlez là de garde rapprochée. Nous savons que c'est une haute personnalité. C'est un personnage dont on connaît l'aura et la grandeur. Mais pourquoi n'avait-il pas en ce moment une sécurité auprès de lui à la sortie de la rencontre au Brésil C'est la question qu'on se pose tous. pour éviter ce genre d'altercation? C'est la question qu'on se pose tous. Mais moi, je pense que Samuel Eto'o reste un humain. Un humain, il doit sortir, il doit faire ce qu'il veut, sans être accompagné de... Mais oui, vous le dites, mais c'est le président de la Fédération camerounaise de football, c'est un ambassadeur aussi de la FIFA sur cette compétition. Il représente voilà, quelque chose de plus grand, donc sa sécurité aussi elle est importante. Et voici le résultat, parce que ça pouvait être n'importe qui pouvait poser un acte sur sa personne, et puis il pouvait être victime de n'importe quoi et avec n'importe qui, en dehors de ce youtubeur. Est-ce qu'on n'a pas pensé vraiment, surtout ou lui-même n'a pas pensé à sa sécurité d'abord? Je ne pense pas qu'il ait pensé à ça, parce qu'il est président de la Fédération camerounaise de football. C'est une institution au Cameroun. Il n'a pas de gadget au Cameroun. Mais au niveau de la FIFA, il a une autre responsabilité. Il doit avoir une... Il est ambassadeur de la Coupe du Monde au Qatar. Là, l'État qatari devrait mettre en place une certaine sécurité, vu les incidents qui se passent autour, parce qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe. Mais dit qu'au jour le jour, Samuel Eto'o doit avoir une garde rapprochée, il peut l'avoir, pour lui-même, mais pas parce qu'il est président de la Fédération camerounaise de football. Et moi je dis, il reste un humain, il va au stade comme il veut, c'est normal. C'est normal, la bêtise, c'est celle posée par le youtubeur. Vous avez évoqué la non-solidarité de certains compatriotes camerounais qui voilà, s'insurgent sur le président de la FECAFOOT Eto'o-Fils, non seulement sur sa gestion, aussi sur l'acte qu'il a posé, et rajoute à cela une question de calamité sur la compétition, sur le mondial, la sortie du mondial. Est-ce que vous direz qu'ils ont raison
où il devrait vraiment cesser cela et plutôt être solidaire, soutenir le président de la FECAFOOT, car c'est tout de suite qu'il vient de prendre son mandat et il fait ses pas, il change les choses et qu'il faut patienter 2, 3 ans avant de sortir Je du demanderai jeu. à tous mes compatriotes d'être solidaires derrière le président de la FECAFOOT, d'être patients. Les victoires se construisent. Le Cameroun court depuis je ne sais pas combien d'années juste pour une victoire, la Coupe du Monde. On a fait des Coupes du Monde où on ne marquait même pas un but. On termine une Coupe du Monde où on a rêvé. Comme il a dit, au moins on ne doit pas nous empêcher de rêver. Eto'o, il reste un compétiteur. Avant d'être le président de la FECAFOOT, il est compétiteur. Il restera, il va demeurer compétiteur. On part de ce mondial avec 4 points. Une victoire. Je veux dire, un nul, non, une défaite, un nul, une victoire. C'est là quelque chose. Depuis quand est-ce qu'on n'a pas eu une victoire à la Coupe du Monde? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans aujourd'hui. Et rappelez aussi que l'équipe actuelle est une équipe très jeune. Voilà. Pourquoi tirer sur l'ambulance? Cette équipe est malade. On ne tire pas sur l'ambulance. Cette équipe est malade. Voilà, Rigobert le sélectionneur des Lions, l'a évoqué, il a même dit, je cite, nous regrettons la défaite, la première défaite contre la Suisse, nous aurons pu faire mieux. Et puis, voilà, il a dit cela, et puis il a évoqué le fait que l'équipe actuelle, elle est jeune, elle est en construction, et il a confiance en elle avec les résultats qui, voilà, à partir du deuxième et du troisième match qu'ils ont eu à livrer la victoire qui en est sortie face au Brésil. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur les propos de Mais Rigobert Song? il a tout à fait raison. Il a raison. 2017, quand on gagne la CAN, il y a combien de rescapés qui se retrouvent sur la liste de ce mondial? Regardez tous ces jeunes qu'on a rappelés aujourd'hui. Ils ont combien de matchs avec l'équipe nationale? Ils ont quelques matchs amicaux. Laissons la dernière CAN qu'on a organisée au Cameroun. Ils ont quelques matchs amicaux. Il y a le temps pour préparer une équipe assez compétitive. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un effectif assez consistant. Laissons les dirigeants, laissons l'encadrement faire le boulot. Restons soudés derrière notre équipe nationale. Cette équipe, je le dis encore, est en devenir. Il y a un potentiel immense. Un potentiel immense. On donnera la chance à tout le monde. On a vu, on a donné la chance au jeune Ngom qui est ancré. Il a, en deux ballons, Il a fourni quelque chose il a fourni quelque d'incroyable. chose d'incroyable. Mais il joue à l'équipe. Il joue au Cameroun, il joue au championnat camerounais. Et puis de 100 minima. Ah, vous pensez que les Camerounais ne réalisent pas tout cela, qu'ils ne réalisent pas que cette équipe est encore jeune et c'est une équipe qui, voilà, qui n'a pas encore eu de long parcours au sein même de la tanière des Lions indomptables. Je comprends que tout ceci dénote de la fin. La fin. Le Camerounais a faim de victoire. On a envie de revoir notre équipe nationale enchaîner des victoires, des victoires, des victoires. Mais là, on est parti, comme je dis, une défaite, un nul, une victoire. Le reste, c'est des victoires. Le reste, pour moi, ça sera des victoires parce que l'équipe est là. L'équipe est là aujourd'hui. Pour moi, il n'y a même pas, il y a pas de débat là-dessus. L'équipe est jeune, l'équipe est en construction. Et je pense que le potentiel est là. Moi, je dis, cette équipe, dans 5 ans, elle sera comme les Lions indomptables de 98 à 2003. On verra bien. Oui, on est sorti tête haute parce que quand même, on court après une victoire depuis longtemps. Ça veut dire qu'on peut faire mieux. Et je me dis, si on avait bien négocié nos 2 premiers matchs, comme je le redis, on serait premier de cette poule avec 9 points. Si on a pu gagner le Brésil avec l'effectif qu'on a, ça veut dire qu'on pouvait gagner toutes les autres nations avec l'effectif qu'on a. Et pour moi, équipe B, équipe C, le Brésil a joué avec les meilleurs. Ils sont titulaires dans les grands clubs en Europe, un peu partout dans le monde. Pas comme nous. Hein. Chez nous, on a des joueurs qui jouent. On a nous, Tolo qui joue aux États-Unis, on a Faye qui joue en Arabie Saoudite, je ne sais pas où, mais on te parle des gars qui jouent dans le top 5 de tous les championnats dans le monde. C'est les meilleurs, c'est les compétiteurs. On les a gagnés. Pour moi, c'est une victoire historique d'abord. Mais on ne devait pas dormir là-dessus parce qu'on a gagné le Brésil. Mais non. Pensons à multiplier les victoires. Et que diriez-vous de celles et ceux qui évoquent la sortie de Rigobert Song, qu'il doit laisser tomber ce poste et qu'il, voilà. Que Écoutez, diriez-vous face à cela? Est-ce que pour vous,
Rigobert Song doit toujours rester sélectionneur ou il doit laisser ce poste à quelqu'un d'autre? Rigobert Song, c'est le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Il a qualifié le Cameroun pour la Coupe du Monde. Il a fait, à son niveau, il a fait une belle prestation. Franchement, c'est pour moi, pour un début, une défaite, une victoire, un nul. Pour 6 mois, je crois 6 mois, il est... non, en fait, Mais pour d'autres, ça n'en est pas, en fait. Il reste, pour moi, il reste l'homme de la situation. Pour moi, il reste l'homme de la situation. Moi, j'ai confiance en l'encadrement du Cameroun parce qu'il n'y a pas que Rigobert Song. Il y a Simon Augustin, notre compatriote qui vit ici avec nous à Genève. Qui vit avec nous à Genève, oui. Nous avons Paklim Bouma, nous avons Raymond Kala, c'est des personnes expérimentées. Et Rigobert il n'est pas seul. Il y a Seb, le coach adjoint le français. Il n'est pas seul, c'est tout un staff qui travaille. Pourquoi tirer sur Rigobert Song, le sélectionneur? Mais non, c'est lui l'homme de la situation. Un peu comme à la FECA Foot, c'est Samuel l'homme de la situation. Je dirais, pour moi, laissons ce bon bloc avancer. Les résultats suivront. Faisons notre part, restons soudés derrière l'équipe nationale du Cameroun. Protégeons nos icônes. Protégeons nos icônes. Eugène Parsi, merci pour cette analyse. Chroniqueur sur Afro-Actu-Culture TV, l'émission On Air que vous retrouverez toujours sur ce plateau avec les sujets, que ce soit de sport et d'actualité divers, hein, sur les faits de société, même l'ordre de la politique aussi. Hein. La culture surtout. Alors, je ne saurais conclure cette émission sans toutefois vous recommander Sango Exo Market, magasin afro-alimentaire, produits afro-exotiques. Comme vous pouvez l'apercevoir en image, dames et messieurs, la qualité est au rendez-vous et je peux vous le garantir, j'y ai fait personnellement un tour. Les produits sont frais, de bonne qualité. Vous avez des surgelés, vous avez des produits de tout genre que vous pouvez découvrir là-bas. C'est une des premières ici sur Genève, je dirais même en Suisse, d'avoir un magasin comme celui-là, un magasin agroalimentaire. Oui, j'en ai vu certains, mais celui-là, il est vraiment très spécial. Les contacts s'affichent sur l'écran. N'hésitez pas d'appeler ou d'entrer en contact avec Sango Exo Market. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer d'excellents moments en notre compagnie. N'hésitez pas, dames et messieurs, car c'est ça, le Made in Africa, promouvoir et encourager celles et ceux qui veulent vraiment mettre en avant le talent africain et surtout la culture africaine, de partager ça avec tout le monde. D'ici à là, portez-vous bien. Je vous souhaite surtout de belles dégustations en vous rendant à Sango Exo Market. À très bientôt. Au revoir.